Je vous invite à prendre le temps d'arriver dans ces plantes de pied, les genoux déverrouillés, de prendre le temps déjà d'observer comment est votre corps là maintenant, comment est votre équilibre, votre souffle, de l'ensemble de tout votre corps, sans jugement, d'accueillir comment vous êtes, car chaque partie de votre corps vous appartient, fait partie de vous. Puis, sur une prochaine inspiration, vous repoussez le sol, vous grandissez, ouvrez les bras sur les côtés, ouvrez les yeux. À l'expire, vous relâchez les bras. Encore une fois, vous inspirez, ouvrez les côtes, ouvrez les doigts. Et à l'expire, vous relâchez. Une dernière fois. Écartez fort les doigts des mains. Grandissez-vous. Et vous relâchez les bras. Ok, bien. Je vais vous inviter à venir danser avec votre souffle. Je crois que tu ne connais pas la danse du souffle. Anne la connaît un petit peu. Ok. Donc on va aller chercher. Voilà, c'est important. Dans le yoga, la respiration est vraiment la base de la pratique. La respiration est votre attention et ensuite découlent les postures, etc., le travail du corps. Mais la respiration est vraiment primordiale. Donc pour ça, je vais vous inviter à faire une danse, qu'on appelle la danse du souffle, qui est issue du yoga d'énergie, qui va amener vraiment à être conscient des 3 niveaux de respiration. Donc je vous invite déjà à mettre les paumes de main au niveau du nombril, du bas du ventre, voilà, par ici, dans cette zone, et de laisser descendre votre souffle. Quand vous inspirez, vous sentez que le ventre repousse les mains. Et qu'elle expire, vous accompagnez à rentrer légèrement, sans forcer. Laissez bien descendre le souffle, il n'y a que le ventre qui bouge. Voilà, c'est ça. Vous pouvez même glisser, laisser une main sur le bas du ventre et la mettre un peu plus haute pour sentir que ici ça ne bouge pas et que c'est ici que ça gonfle. Amplifiez même le mouvement si vous pouvez. De relâcher bien tout le souffle dans la main, bas du ventre. Voilà, c'est ça. Puis ici, je vais vous inviter à laisser le ventre stable, fixe, pour inspirer sur l'autre main. Au niveau du sternum. Voilà, c'est ça. C'est parfois beaucoup plus facile d'inspirer ici, pour les gens qui sont stressés, qui ont le souffle court. Et observez la différence. Ok, bien. Et parfois même quand on est très 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 tendu, qu'on a le souffle court, amener les 2 paumes de main sur les clavicules et venir essayer d'inspirer ici. Encore très haut. Vous voyez que vous pouvez beaucoup moins inspirer peut-être. Faire monter les clavicules. Ok, c'est quand même plus confortable en bas du ventre. Et vous relâchez. Ok, donc dans la danse du souffle, on va vraiment faire ces 3 niveaux de respiration pour que vous ayez l'amplitude maximum, l'oxygénation maximum de votre corps. Et pour ça, on va faire des mouvements qui vont ouvrir de plus en plus votre corps. Tout d'abord le bas jusqu'en haut, je vais vous montrer. Donc ici, vous allez inspirer, ouvrez les paumes de main vers l'avant, tout le corps s'ouvre vers l'avant. Et à l'expire, vous refermez les épaules, les coudes viennent presser les côtes et vous mettez le dos des mains en contact. Voilà, ça referme tout le corps ici, sur l'expire. Respirez bien sûr ici. On va apprendre le mouvement d'abord. Ok, expirez, et vous allez inspirer dans le ventre en faisant ce mouvement. Il n'y a que le ventre, comme si vous aviez une main ici. Lâchez le ventre, voilà. Ici, respirez toujours. Vous avez gardé les côtes en pression pour pas que le sternum gonfle, pour pas que les clavicules gonflent. Là, il n'y a que le ventre qui respire. Ensuite, vous allez enlever les coudes pour mettre les majeurs en contact. Sentez que vous libérez vos côtes ici. Voilà, on ouvre ici un peu plus. Ok, expirez. Ensuite, on va ouvrir le sternum en dépliant les bras. Ouvrir l'avant du corps. C'est vraiment une ouverture ici.
expirez. Ok, ensuite on va emmener les paumes de main vers le ciel pour ouvrir les clavicules. Donc c'est pas juste les paumes de main qui font ça, c'est tout le bras qui va venir ouvrir l'avant ici, d'avoir cette ouverture au niveau des clavicules. Comme si vous glissiez les omoplates vers l'arrière. Voilà, un glissement des omoplates qui va emmener plus d'ouverture devant. Expirez ici. Puis la dernière, inspire. Ramenez les paumes de main en contact. Ressentez que ça étire ici, que ça ouvre les côtes sur les flancs. Donc le souffle peut se placer ici. Et relâchez les bras. Voilà, vous expirez déjà. Ok, vous sentez que rien que le mouvement vous aide, vous accompagne à vraiment avoir le maximum d'amplitude. Et pour bien sentir chaque zone sur chaque mouvement, ça va être un mouvement fluide, mais là on va le faire saccadé. On va le faire en inspirant un tout petit peu dans la zone qui se découvre à chaque fois. Ok? On va le faire ensemble. Vous inspirez. Expirez tout l'air de votre corps. Coude, fermez tout le corps, dos des mains. Inspirez dans le ventre un tout petit peu. Stop. Inspirez dans les côtes. Stop. Inspirez sternum. Stop. Inspirez clavicule. Et inspirez les côtes externes. Et vous relâchez. Ok, c'est ça. Vous savez, voilà, on fait que inspirer dans ce mouvement. Je peux vous montrer le mouvement, ça va faire un mouvement comme ça. Ok, on essaye ce mouvement. Donc une inspire peut-être lente parce que vous apprenez le mouvement pour bien orienter, etc. Mais après, ça peut être vraiment un mouvement qui va donner de la fluidité de la danse avec votre propre souffle. Okay. Inspirez, ouvrez le corps. Expirez, refermez. Vous inspirez dans le ventre. Les coudes se décalent. Vous ouvrez, inspirez, continuez, inspirez, inspirez, inspirez. Et vous relâchez. Ok. Ça va? Ok, dans la danse du souffle, on a vraiment le corps qui se déploie vers le ciel, qui va chercher, cette intention d'aller chercher l'air le plus haut possible. Comme si voilà, vous manquiez d'air et vous allez chercher toute l'amplitude de votre corps. Vraiment, vous gonflez vos poumons au maximum, d'aller chercher l'air dans l'intention dans les mains. Et à l'expire, comme si vous pouviez ressentir dans vos mains toute l'expiration. Comme ça, on va le faire ensemble. Donc on va faire le mouvement de l'expiration. Donc vous emmenez les mains au-dessus. Vous avez pris le maximum d'air, vos poumons sont au maximum. Et quand vous serez à l'expiration, les coudes vont venir devant pour ramener les paumes de main vers votre corps. Comme si vous donniez un soin à votre corps sur toute l'expiration. Ici, vous fléchissez les genoux, le dos est plat. Continuez votre soin sur tout votre corps, jusque vers les paumes de main vers le sol. Voilà. Gardez le dos droit. Donc on sera sur toute l'expiration vers la terre. Le souffle est atterri au sol. Et à l'image de ce souffle, vous allez le récupérer pour ramener tout cet air, toute cette énergie sur votre corps, de refaire un soin de la terre pour réoffrir vers l'avant. Ok. Ici, dans ce mouvement-là, vous serez poumon vide. On sera vraiment sur... Et ensuite, vous allez relâcher les bras pour remettre dos des mains en contact. Vous n'aurez pas d'air à ce moment-là. Pour pouvoir ensuite aller enchaîner le mouvement. Ok, donc là, ici, souvent, on va chercher l'air. On a expiré. Poumon vide. Et là, il faut bien retourner le dos des mains. Parce qu'après, on revient comme ça et on se demande ce qui se passe. On se trompe. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on se trompe. Donc, on remet bien le dos des mains en contact quand vous vous redressez. Donc, on a ce mouvement qui fera ça. Ok? On essaye. On va faire toute l'inspiration. Ouvrez le corps. Inspirez. Expirez. Refermez tout. Puis, on inspire tout doucement dans le ventre, les côtes, le sternum, les clavicules, l'extérieur. Ramenez les paumes de main vers vous, c'est pas grave. Vers la terre. Retournez, on respire là pour l'instant. On respire. Et on remet le dos des mains en contact. Ok. On apprend le mouvement, le souffle viendra après. C'est pas grave. Relâchez les bras. Bien. On va refaire encore une fois le mouvement. Donc inspirez.
Expirez. S'il y a un mouvement que vous ne faites pas, c'est pas grave. Vous déployez votre corps. Les coudes se fléchissent. Ensuite, ils s'écartent. Les bras se déplient. Les paumes de main vers le ciel pour se ramener en contact au-dessus de la tête. Et ramener l'air sur votre corps jusqu'à la terre. Hop. De rechercher cet air pour votre corps. Et remettre les dos des mains en contact pour vous redresser. Très bien. Ok. On va l'enchaîner plusieurs fois. Ok. Pour l'avoir en fluidité. Pour vraiment danser avec votre souffle. Ok, on y va. On va le faire au moins 2 ou 3 fois. Inspirez, ouvrez le corps. Expirez, refermez. Inspire, fléchissez les coudes, écartez les coudes, dépliez les bras, les paumes de main s'orientent pour aller se rencontrer au-dessus de la tête. Poumon plein, expirez à travers votre corps jusqu'à la terre. Poumon vide, retournez. Dos des mains en contact, redressez-vous. Dos des mains en contact, inspirez. Poumon vide. Remontez, inspirez. Et vous relâchez. Relâchez les bras. Respirez normalement. Accueillez l'air dans votre corps. Observez, peut-être même ressentir tout le déploiement de vos poumons. Un air peut-être plus frais, plus ample dans votre corps. Puis vous pourrez rouvrir les yeux. C'est un mouvement que vous pouvez faire le matin, ça réveille aussi un peu le corps, ça a de l'oxygène. Ça vous met un petit peu, voilà, si vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous ne voulez pas aller dans des postures, trop réveiller trop fort le corps, là, de respirer avec ce mouvement, d'avoir cette intention d'aller vous relier du ciel à la terre sur votre corps et de remonter plusieurs respirations. Ça va éveiller un peu, voilà, plus doucement. Ok, je vais vous inviter à vous asseoir à l'avant des tapis. Plante de pied au sol. Et de tranquillement venir vous allonger sur le dos en conscience pour dérouler tout votre dos, la tête et tout votre corps se dépose au sol. Voilà, relâchez bien les bras, les jambes. Prenez le temps d'accueillir, après cette danse du souffle, votre corps. De laisser chaque partie de votre corps se déposer avec le sol, avec le souffle. Ressentez vos talons déposés au sol, les mollets, les cuisses, les fessiers, de remonter dans votre dos. Vous laissez à chaque expiration ressentir le poids de votre dos, de vos omoplates, des épaules. Sentir le poids dans vos coudes, jusqu'au bout de chaque doigt. Laissez votre corps d'aujourd'hui se déposer. De laisser le temps de chaque partie de votre corps être conscient qu'il est déposé. Le corps déposé.
Puis vous déposerez les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous fléchirez un genou après l'autre pour déposer vos pieds au sol. De prendre cette attention, de venir placer votre respiration, de l'attention du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, une légère contraction du périnée pour expirer du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. C'est vraiment une attention intérieure. De l'extérieur, le corps ne fait que respirer. Il n'y a que le mouvement de la respiration. Lorsque vous contractez l'expire, le périnée, il n'y a presque pas de mouvement extérieur du corps. Tout se passe à l'intérieur. De l'inspire, au fond de l'abdomen, tout est libre. Fin de l'inspiration, une légère contraction qui vient faire remonter cette attention, cet air jusqu'au sommet de la tête. Voilà, léger, sans forcer. Puis, vous inspirez de nouveau jusqu'au fond de l'abdomen. Et à la prochaine expiration, contractez ce périnée, ce verrou pour ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Les bras restent le long du corps. Le ventre est rentré. Respirez ici. Puis vous déposerez une main après l'autre sur chaque genou pour laisser la posture se faire passivement, Napanasana. Laissez votre dos se déposer. Puis, vous mettrez les deux mains sur le genou droit pour poser la plante de pied gauche au sol en gardant le genou fléchi. Ok. Ici, les deux mains sont de chaque côté du genou droit pour essayer de relâcher le plus possible la hanche droite. Et vous allez initier des petits cercles avec vos mains. Et l'objectif ici est de sentir que vous êtes le plus relâché possible dans la hanche droite. Comme si c'était une autre personne qui venait prendre votre genou pour lui faire tracer de petits cercles. Le genou bouge, les mains sont contractées de chaque côté du genou. Vous dessinez comme si votre genou était un pinceau. Vous dessinez dans l'air ce cercle. Le coude droit peut aller vers le sol pour expérimenter l'amplitude de votre corps. Mais sentez que vous ne forcez pas avec la jambe. Si les mains lâchent, la jambe tombe. Ne la faites pas, mais c'est pour vraiment que vous ressentiez que tout est dans vos bras. Vas-y, lâche-moi ton genou. Lâche complètement. Lâche. Voilà. Relâche. C'est ça. Tu ressens là? Tu vois, le mouvement se fait. C'est moi qui gère avec le genou. Essayez encore. Vas-y, c'est ça. Voilà, il faut essayer de relâcher le plus possible. Tu peux me permettre de prendre ton genou. Voilà, relâche le genou. Laisse-le tomber. Pose ton pied. Laisse-moi faire. Tu ressens? Ah, c'est ça. Vas-y, continue. Reprends ton genou. Ok. Super, vous relâcherez ensuite le pied au sol. Allongez la jambe droite et la jambe gauche. Relâchez bien dans les hanches. Ressentez peut-être une différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Juste ce mouvement. Puis vous reposerez un pied après l'autre au sol, les genoux fléchis, pour venir ramener cette fois le genou gauche dans vos mains. Les mains de chaque côté, comme si
les mains faisaient un étau du genou gauche vers la poitrine. Voilà. Essayez d'amener du relâchement dans la hanche. Et laissez tout doucement faire des cercles ou des 8, ou les mouvements dont vous avez besoin pour essayer de ressentir que vous relâchez le plus possible. Vous pouvez même contracter, de serrer entre vos deux mains le genou pour avoir le plus de prise possible pour que vraiment les muscles du bas du corps se relâchent complètement. Et faites un parcours avec ce genou pour accompagner votre corps, expérimenter l'amplitude. Vous pouvez même l'ouvrir vers l'extérieur en fléchissant le coude gauche vers le sol. Plus vous relâcherez dans les jambes, le bas du corps, plus vous laisserez le liquide qu'on appelle la synovie nettoyer, être sécrété pour lubrifier cette articulation. Mais il faut que le muscle soit le plus relâché possible. Puis ensuite, vous relâcherez le pied au sol, laissez les deux jambes s'allonger, laissez les hanches s'ouvrir. Vous pouvez même poser vos mains si vous avez besoin sur le pli. Puis à nouveau, vous viendrez de fléchir les deux genoux pour poser vos plans de pied au sol. Et vous allez ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Et vous allez mettre cette fois les mains sur l'extérieur de vos cuisses pour laisser s'ouvrir les genoux vers l'extérieur et les coudes vers le sol. Voilà, laissez s'ouvrir les genoux pour venir poser vos coudes au sol. C'est ça. Ensuite, vous allez, à l'inspire, aller vers déplier les jambes. Vous soutenez vos jambes avec vos deux mains. Laissez s'ouvrir les pieds vers l'extérieur. Dépliez vos jambes. Voilà, vous allez avoir une mise en tension du corps. Et vous allez faire des rotations avec les chevilles, les orteils, pour faire tourner ces chevilles dans un sens. Puis dans l'autre sens. Puis vous fléchirez les genoux pour ramener les genoux au centre, fermés avec vos mains, pour relâcher les genoux vers la poitrine, de nouveau dans Apanasana, de laisser les lombaires dans le sol, une main sur chaque genou. Et respirez dans le bas de votre ventre, ce que vous avez ressenti dans la danse du souffle, pour laisser descendre le souffle jusque sous le nombril, même peut-être dans le bas du ventre. Vous sentez que le souffle peut aider à plaquer plus profondément vos lombaires dans le sol. Que l'expire relâche les genoux vers vous. Vous émassez tout le bas de votre ventre. Là où est située toute votre énergie vitale, qu'on appelle le hara. Laissez circuler dans cette zone votre respiration. Puis vous viendrez basculer complètement sur un côté. Basculer sur un côté pour repousser le sol et venir vous mettre à quatre pattes. Ok,
Ici, vos mains sont bien déposées au sol. Chaque doigt essaie de s'étaler dans le sol. Les orteils sont crochetés dans le sol. Vous allez inspirer ici, le dos plat, et à l'expire, pousser dans le sol pour emmener les ischions loin derrière. Les bras sont tendus, le dos est plat et il y a une pression dans les mains. Sentez vos ischions qui vont loin derrière. La pression est dans vos orteils, que peut-être que vous sentez presque plus vos genoux dans le sol en forçant dans vos mains. Ne les décollez pas, mais c'est vraiment cette intention d'alléger le poids de vos genoux. C'est uniquement avec les mains. Ce n'est pas les cuisses qui poussent, c'est vraiment les mains. À l'inspire, vous revenez, les épaules à l'aplomb des mains. Puis, vous imaginez que vous allez initier le même mouvement avec vos mains. Et ça va être les ischions qui vont être le repère. Les mains vont pousser et à l'inspire, suffisamment pour faire décoller les genoux, les ischions vont loin derrière. Et ensuite, le dos s'allonge, les bras sont allongés. Et ensuite, vous dépliez vos jambes. Le regard est en direction de l'arrière du corps, entre les deux orteils. Les aisselles veulent se rapprocher de vos orteils. Et les talons se relâchent vers le sol en déverrouillant bien vos genoux. Quand c'est suffisant, vous reposez les genoux au sol, bien sûr. Et reposez les deux genoux, les coudes de pied à plat, les fessiers vers les talons. Relâchez tout votre corps. Le front en direction du sol, les coudes se relâchent. Voilà, les bras loin derrière. Laissez fléchir vos coudes pour qu'ils se déposent au sol. Laissez s'ouvrir vos omoplates. Et tout votre souffle ici se dépose. Puis à l'inspiration prochaine, les mains vont se glisser loin devant. Et à l'expire, tractez vos mains pour venir à quatre pattes. Ici, vous allez prendre une inspiration. Et à l'expiration prochaine, vous emmenez le genou droit loin devant, entre vos deux mains, posé au sol. Et tout le corps se dépose, la jambe gauche est allongée, les coudes de pied à plat, le front en direction du sol. Relâchez bien la tête vers le sol. C'est vous qui mettez l'intensité ici. Vous pouvez soutenir votre corps avec les mains si c'est trop intense. Sentez-vous déposer, laissez le bassin descendre. Puis les mains à l'aplomb des épaules, les mains bien plaquées au sol. Vous allez tracter votre corps, c'est-à-dire que vous allez tirer le tapis vers l'arrière pour que le front puisse se poser plus loin peut-être. Le cou s'allonge, le corps se redresse, le dos devient tonique et vous vous redressez, vous faites face. Redressez le regard loin devant, les coudes sont déverrouillés vers l'arrière pour garder une traction ici, comme si vous tiriez le tapis, que vous vouliez envoyer le sternum loin devant, de ce point de repère pour ouvrir les omoplates qui glissent vers les fessiers, pour sentir que vous êtes dans une traction, une ouverture. Dans Ardha Bhujangasana, le demi-cobra, le bassin se relâche. Le talon droit sous la fesse droite. Et vous inspirez. Portez votre attention dans la jambe gauche. Vous inspirez jusqu'au bassin. Et à l'expire, dans le dos, comme si chaque vertèbre pouvait s'allonger. Tout le corps s'ouvrir vers l'avant. C'est ça. Vous faites face. Et respirez dans cet allongement. Puis inspirez, repoussez le sol. Et à l'expire, vous dépliez la jambe loin derrière, longue, pour déposer ensuite tout votre corps dans la posture de l'enfant. Relâchez la tête, les bras. Laissez-vous déposer pour laisser du temps à votre corps d'écouter cette demi-posture, peut-être un corps déséquilibré maintenant. Relâchez bien, laissez-vous redescendre. Puis l'inspire suivante, les bras s'allongent de nouveau loin devant. À l'expire, tractez votre corps pour vous redresser à quatre pattes. Et de nouveau, sur la prochaine expiration, vous allez emmener le genou gauche loin devant.
Laissez tout le corps se déposer, relâchez-vous. Les coups de pied à plat, le front en direction du sol, le talon gauche est sous la fesse gauche pour garder l'articulation du genou dans l'axe. Voilà, laissez-vous vous déposer. Si c'est trop intense, vous posez les coudes au sol pour vous soutenir. Voilà, si c'est trop de poids sur votre genou, puis les mains vont tracter le corps pour allonger la colonne vertébrale, le sentir tonique et vous redresser. Voilà, si c'est trop intense pour laisser relâcher, vous poussez un peu dans le sol ou les poings pour vous redresser. Sinon, vous gardez la traction si vous pouvez pour ouvrir le sternum vers l'avant. Le regard loin, vous faites face à cette force qui vous redresse face à l'adversité, face aux défis de la vie. Vous êtes fort et inspirez de la plante de pied droite jusqu'au bassin pour expirer. Laissez tout l'air vous redresser. Ressentez cette force. Vous redressez. Puis inspirez, repoussez dans le sol. Et à l'expire, laissez se déplier la jambe loin derrière. Et relâchez dans la posture de l'enfant. Relâchez les fessiers vers les talons, le front vers le sol, les bras loin derrière. Et laissez-vous le temps de retrouver ce corps plus équilibré. De laisser ce temps de venir respirer vers le sol, vers la terre. De sentir que l'inspire peut déployer votre dos vers le ciel. Que l'expire laisse le poids se déposer. Les deux paumes de main vont se poser de chaque côté du front pour repousser le sol. Et vous redressez dos droit. Ça va? C'est intense pour les genoux? Ok. Ok. On va... Ok. C'est dur pour toi cette posture-là? Ok. Ça marche. Ok, on va venir se mettre debout alors. Passer un pied. Voilà, le dos droit, vous vous redressez. Comme vous voulez, c'est très bien. Comme ça, je vois comment vous vous redressez. Très bien. Ok. Ici, on va aller plutôt à l'arrière des tapis. On va reculer un peu à l'arrière des tapis. Donc on va ramener de la force dans le bas du corps. Vous allez amener le pied gauche loin devant. Un grand pas. Ici, pour poser le talon droit, vous tournez un petit peu les orteils vers l'extérieur, mais pas complètement parce que sinon le bassin va suivre. Donc vous essayez de garder le bassin de face et vous essayez de tourner un petit peu le talon pour poser les deux plantes de pied au sol, le genou gauche est fléchi devant. Essayez de sentir que vous êtes bien en appui, centré sur votre corps. Ok, vous allez inspirer, ouvrez le corps ici. Et à l'expire, ramenez les paumes de main en contact, croisez les doigts derrière, sauf les index qui vont sortir. Voilà, rentre un petit peu les orteils fléchis devant. Voilà, c'est ça. Les index pointent derrière, donner une direction. À l'inspire, les index vont aller vers le sol pour ouvrir le corps ici. Et à l'expiration, gardez le dos droit, cette ligne dans votre dos. Vos bras vont permettre de sentir si le dos s'arrondit, vous allez le sentir. Donc l'expire, vous inclinez. L'inspire, vous remontez. Un tout petit peu, de plus en plus bas à chaque fois. L'expire, relâche. Voilà. Si vous sentez que le dos commence à s'arrondir, vous n'allez pas plus loin. Voilà, ça va tirer au niveau de la fesse gauche. Puis à la prochaine expiration, laissez-vous complètement vous déposer sur la cuisse gauche. Relâchez tout le dos.
Si c'est trop en déséquilibre, vous posez les mains au sol. Fléchissez les genoux pour poser vos côtes sur vos cuisses. Fléchissez les genoux. Voilà. On dépose, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Puis à l'inspiration prochaine, vous emmenez les index en direction du ciel en gardant les doigts croisés. C'est ça. Mettez les mains au sol si besoin. Et si c'est pas assez intense, vous pouvez aller vers déplier la jambe gauche en gardant le contact des côtes sur la cuisse. Trouvez de la stabilité ici, respirez profondément. Dans Parsvauttanasana. Pour sortir de la posture, à la prochaine expiration, les bras se relâchent, se posent au sol, fléchissez le genou droit au sol. Les deux genoux à l'arrière. Et relâchez votre corps loin derrière le front en direction du sol, relâchez la tête. Voilà, on peut mettre un coussin entre les deux genoux pour poser peut-être le corps si besoin d'adapter. Relâchez bien la tête, les coudes. Puis les paumes de main repoussent le sol pour vous redresser, montez sur vos genoux. Et mettez un pied devant, crochetez les orteils. Soit les mains sur le genou, soit les bras vont lancer le corps pour vous redresser. Et vous relâchez, super. Ok. Ok. De nouveau à l'arrière des tapis. Vous allez avancer le pied droit loin devant. Loin devant. Et vous posez le talon en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Voilà, c'est ça. Le bassin reste face au genou droit. Vous allez inspirer. Ouvrez le corps. Et à l'expire, ramenez les paumes de main en contact et vous croisez les doigts sauf les index qui pointent l'un sur l'autre. Inspirez. Ouvrez l'avant du corps. Tendez les bras. Et à l'expire, vous vous inclinez vers l'avant. Le dos reste plat. Vous redressez à l'inspire. Et l'expire, vous relâchez. Le genou droit reste fléchi devant. Gardez le genou droit fléchi devant. Fléchissez un peu plus le genou, voilà. Gardez le genou fléchi comme ça quand vous remontez. Ne tendez pas la jambe. Sentez l'intensité. Les appuis dans le sol stable. Puis ensuite, vous viendrez déposer vos côtes sur vos cuisses. Trouvez de la stabilité dans les deux pieds. Ressentez que les deux pieds vous aident à trouver l'équilibre. Sinon, vous posez les mains, c'est ok aussi au sol. Sur la prochaine inspiration, si vous avez les mains croisées, les index montent vers le ciel. Respirez ici. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Puis à l'expiration suivante, poussez dans le pied droit pour peut-être aller vers déplier la jambe droite sans détacher le corps de votre cuisse. Relâchez bien le sommet du crâne. Et respirez. Quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez les mains au sol. Genou gauche se fléchit au sol. Et vous emmenez le pied droit loin derrière. Dépliez si besoin pour revenir dans la posture de l'enfant. Et relâchez tout votre corps. Super, relâchez. Laissez-vous le temps de retrouver l'équilibre. Ces deux demi-postures.
Puis les paumes de main vont venir repousser le sol pour vous redresser. Ok, vous pouvez monter sur les genoux si c'est trop intense. Forcez pas, soyez à l'écoute. Et on va venir monter sur les genoux pour crocheter les orteils. La posture de la foudre. Soit vous restez là, soit vous relâchez sur les orteils un instant. Tout va bien, ok. Laissez les orteils se relâcher. Si c'est trop intense, vous sortez de la posture. Voilà, les orteils, on ne les travaille pas beaucoup, des fois en posture de yoga. Ici, c'est vraiment une posture intense pour les orteils, l'arrière du pied, la voûte. Et ensuite, vous viendrez vous asseoir à l'avant des tapis. Relâchez bien les jambes peut-être avant, laissez les genoux se relâcher, les chevilles, les orteils. Voilà. Ok, on va aller faire une dernière posture pour aller chercher devant. Ici, vous allez fléchir les deux plantes de pied au sol. Et vous allez ramener les avant-bras sous vos cuisses. Voilà. Je vais mettre sur mon tapis. Voilà. Ici, l'objectif, c'est de pousser les ischions dans le sol, d'attraper les avant-bras ou les coudes. Et voilà, vous mettez les cuisses en contact de votre corps, comme si vous aviez un étau. Vous êtes complètement serré, verrouillé ici. À l'inspire, les orteils vont venir vers le visage. Et à l'expire, vous glissez ou vous marchez un tout petit peu sur l'expiration. Le contact est permanent. Vous inspirez, le dos s'allonge, se plaque contre les cuisses. Ayez le dos le plus droit possible. Et à l'expire, vous descendez peut-être un peu plus. Chacun sa technique pour glisser. L'inspire, vous redressez le dos. Toujours ce contact. Et si c'est OK pour vous ici, vous restez là. Voilà, chacun son niveau. Trouvez du confort ici. Le dos reste toujours le plus plat possible. Quand c'est OK pour vous, vous arrêtez. OK. Vous allez rester ici, relâcher les bras pour aller chercher, poser les majeurs sur la voûte plantaire. Ou juste les orteils, si c'est trop loin. Voilà, vous vous redressez de nouveau, vous plaquez votre corps sur vos cuisses, essayez de garder le dos le plus plat possible. Et à l'expiration, vous pouvez aller décoller ce contact de votre corps avec les cuisses, si vous souhaitez. Mais le dos doit rester plat, ne n'arrondissez pas le dos. Le dos doit rester plat, voilà. Cet allongement, le regard loin devant, vous inspirez dans les pieds, l'arrière des jambes jusqu'au bassin. Et à l'expire, des ischions qui repoussent le sol et le dos droit, jusque le regard loin devant, jusqu'au sommet de la tête. Dans Paschimottanasana. Étirement intense au sol. Laissez circuler votre attention dans votre corps, des pieds au bassin à l'inspire, du bassin au sommet du crâne à l'expire. Comme cette posture du demi-cobra que vous aviez tout à l'heure, comme si vous pouviez allonger sur le souffle à l'expire toute la colonne vertébrale. Il n'y a aucun effort dans le dos, tout se passe à l'arrière des jambes. Puis vous relâcherez les mains, faites marche arrière un instant. Vous placez les bras à l'arrière, relâchez bien tout le dos, relâchez les jambes, les genoux. Et vous allez inspirer en repoussant le sol pour ouvrir tout votre corps. Rapprochez les omoplates. N'emmenez pas trop la tête loin derrière, le regard plutôt vers le plafond, devant. Et à l'expire, vous relâchez. Et bougez sur les côtés un peu, les épaules. De ressentir tout votre corps. Ok. Puis vous allez fléchir les genoux à nouveau. À l'avant de vos tapis, les mains sur vos tibias.
Vous reprendrez une inspiration profonde pour ouvrir votre corps. Et à l'expire, laissez les bras s'allonger pour emmener le dos rond le plus loin possible derrière. Les bras sont verrouillés, les coudes dépliés. Voilà, les omoplates s'écartent, la tête se relâche. Et à l'expiration suivante, vous déposez un coude après l'autre. Inspire, les talons se rapprochent pour laisser le dos s'arrondir, se dérouler. Attrapez l'arrière du crâne. Relâchez la tête. Relâchez une jambe après l'autre. Les bras se relâchent le long du corps. Je vais vous laisser un sachet pour le déposer dans vos yeux, si vous souhaitez. Et prendre ce temps en relâchant bien le bassin vers le sol de tout votre corps. De vous laisser le temps de respirer, d'accueillir. De laisser circuler ces sensations dans votre corps. De laisser votre souffle se poser. De se ressentir que votre respiration n'a besoin d'aucun effort, que vous la laissez simplement faire. D'accueillir ce corps, votre corps qui respire. De devenir le témoin de votre propre corps. Témoin de vos sensations. Témoin de tout ce qui circule librement, accompagné de votre souffle. Simplement le témoin.
reviendrez à la conscience de votre corps déposé. Conscience sur le bout de vos doigts, de vos orteils. Pour laisser du mouvement revenir dans votre corps. Les pieds, les bras, les jambes. La tête à droite, à gauche. Le souffle qui vous revient plus ample et plus présent. Et si vous le souhaitez, à la prochaine inspiration, vous emmenez les bras loin derrière, en ouvrant grand la bouche à l'inspire. Réveillez tout votre corps. Étirez, bâillez si vous sentez le besoin. Ramenez les bras, les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Pour venir bercer une dernière fois vos lombaires dans le sol. Puis quand vous serez prête, basculez complètement sur un côté pour venir vous redresser de côté pour vous asseoir un dernier instant. Je vous invite à aller venir inspirer pour ouvrir tout votre corps à nouveau, de retrouver ces 3 niveaux de respiration. Expirez jusque dans l'espace de votre cœur. Ressentez qu'à l'inspire, le ventre, le thorax, tout s'ouvre ici. Relâchez bien le bas du ventre. Ramenez toute cette air dans vos paumes de main pour expirer dans l'espace de votre cœur. Relâchez les épaules, la tête. Une dernière fois, remplissez-vous du bas du ventre jusqu'aux clavicules. Et expirez. Restez un instant ici, la tête relâchée. Pour vous remercier de ce moment. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci. Merci.